2.0 Un guide simple développé par Gophar Consulting. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous et vous pourrez être fiers de vous parce que vous venez de franchir la première étape pour apprendre à maîtriser l'argent de votre entreprise. Je m'appelle Madame Nanit, d'autres Anisa. Moi j'aime tout ce qui est conforme, j'aime quand c'est optimisé et surtout j'aime quand c'est... Je suis rigoureuse, mais ne vous inquiétez pas, je suis très ouverte car j'aime les gens. J'aime le chocolat, c'est mon petit secret. Mais vous ne me ferez pas tordre les procédures à cause du chocolat. Désolée. Alors, aujourd'hui, on va parler des pénalités fiscales. Je vais commencer par vous expliquer déjà c'est quoi les pénalités fiscales. Ok. Vous savez, pénalité, je pense que le mot français, tout le monde le comprend. C'est un peu comme, voilà, quand on est à l'école, si on a fait des bêtises, on nous tape, n'est-ce pas? Et quand on a fait quelque chose où on nous fait des sanctions, en fait, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est pour mettre un peu de l'ordre, pour éviter le désordre, comme je disais tantôt. Et les pénalités fiscales sont des amendes ou des sanctions financières. C'est imposé par l'administration fiscale lorsqu'on n'a pas respecté les obligations fiscales, lorsqu'on n'a pas déclaré ou payé les impôts à temps, lorsqu'on a peut-être fait une déclaration qui n'est pas correcte. Là aussi, dans tous ces cas, voilà, il y a des montants financiers qu'on paye pour, voilà, comme sanction. Et ça, comme je disais tantôt, c'est vraiment pour, voilà, pour faire respecter les règles et pour voilà, mettre un peu l'harmonie dans tout ce qui est réglementation. Donc, il faut éviter ces pénalités. Voilà, c'est de l'argent qui sort de votre entreprise. Donc, ça peut nuire à votre trésorerie, ça peut également mettre en laisse votre réputation et causer aussi des problèmes légaux. Voilà, déjà par rapport à la trésorerie, lorsque tu dois non seulement payer tes impôts, tu as des salaires à payer, tu as tout ça, et tu as encore une amende en plus à payer, ben dis donc, c'est sérieux, au fait, ça va affecter ta trésorerie. Surtout quand on est une petite entreprise, il faut éviter ça. L'autre chose aussi, quand je parlais de réputation, lorsque, par exemple, tu veux grandir et que tu veux avoir accès à certains marchés, ben, si ton entreprise est connue pour ne pas être en règle avec les impôts, ben, les clients, les partenaires vont te fuir. Personne ne veut faire affaire avec quelqu'un qui a des problèmes fiscaux. Il y a même certains marchés pour lesquels tu veux postuler ou tu veux agréer. Ben, on va te demander ton quitus fiscal, on va demander ça. Et pour avoir le quitus fiscal, ben, il faut être en règle. Voilà. Donc, c'est ça. Et l'autre chose aussi, ben, tu peux avoir des problèmes légaux. Si tu accumules des pénalités, que tu ignores tout le temps tes obligations fiscales, ben, il faut, c'est vrai, créer une entreprise, c'est bien. Il y a le bon côté, il y a les entrées et tout ça, mais il y a aussi les obligations qu'on a quand on a une entreprise. Il faut, voilà, pas prendre juste le bon côté, mais prendre aussi les obligations. Comme quand tu es parent, tu as les obligations, tu as les avantages, etc. Il faut prendre tout en même temps. Et voilà, il faut éviter des ennuis légaux, des poursuites. Ça, c'est vraiment des choses à éviter. Donc, mieux vaut éviter toutes ces tracasseries en étant à jour dans ces déclarations. Voilà, comme ça, l'entreprise reste en pleine santé et on a l'esprit tranquille. Mais comment on fait pour éviter justement ces pénalités? Pour éviter, déjà, comme tout le monde, ben, il faut respecter les délais. Respecter les délais de déclaration et de paiement. Dans chaque déclaration, il y a des dates de déclaration, il y a des dates, des délais aussi de paiement. Donc, il faut s'assurer de bien connaître les dates. Dans certains pays,
Les dates sont connues en ligne. Donc, vous avez la possibilité même d'aller à la direction des impôts pour demander les différentes dates, tirer le fichier. Si vous avez un conseiller fiscal, il peut justement aussi voilà, vous fournir ces dates-là ou vous accompagner à respecter ces dates. Et il faut faire un suivi rigoureux. Il faut tenir à jour ces documents comptables parce que ces documents comptables ne sont pas à jour. Ça implique également que la fiscalité ne sera pas à jour. Donc, les factures, les reçus, quand on est une entreprise, il faut les garder soigneusement, il faut les enregistrer, il faut, voilà, sur le logiciel que vous tenez en comptabilité, pour pouvoir justement savoir, voilà, qu'est-ce qu'il faut déclarer et le faire au bon moment. Voilà, donc, quelques astuces 2.0 pour éviter les pénalités fiscales. On a des outils digitaux. Ce sont des très bonnes solutions pour justement éviter de se faire taper par les impôts. On a des logiciels, des sites qui existent pour automatiser au fait des alertes. Lorsque vous utilisez un logiciel de gestion fiscale, ça peut programmer des rappels automatiques pour vous avec des dates de déclaration et de paiement. Ça peut automatiser les tâches pour vous aussi. Certains outils permettent même de remplir automatiquement les déclarations fiscales en se basant sur vos données comptables. Donc, ce sont des très bons outils qu'on peut utiliser. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur ces outils, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez le remplir et nous vous contacterons pour vous en faire part. Voilà, donc respecter ces obligations fiscales, c'est vraiment assurer la santé financière de son entreprise et éviter des petites erreurs voilà, qui vont se transformer en de grands problèmes. Ça, il faut éviter de le faire. Alors, en dehors de tout ce qui est voilà, les logiciels dont on vous a parlé en amont, il y a également certains pays, comme par exemple au Sénégal, où nous sommes, ils ont mis en place des plateformes de télétaxes locales. Et ça, c'est vraiment à la disposition de tout contribuable. Et il faut tout simplement s'enregistrer. Et c'est très pratique. Voilà, donc il faut voilà, aller sur le site de la DGID et s'enregistrer ou se rapprocher de votre conseiller fiscal ou de votre centre d'impôt. Ils vont justement vous donner des orientations par rapport à ça. C'est très pratique et ça permet aussi vraiment voilà, de gagner du temps. Mais malgré tout ça, parfois il peut y arriver qu'on est quand même en retard par rapport à ces déclarations fiscales. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas quand on est en retard? La première des choses qu'on peut faire, c'est déjà de ne pas se dire « Ok, c'est trop tard, je laisse tomber ». Non. Peu importe le temps, il faut le faire, il faut le réaliser au plus vite et déclarer dès que c'est possible pour limiter vraiment que les pénalités puissent s'augmenter encore et encore. La deuxième des choses, c'est calculer ces pénalités-là. Les calculs peuvent être faits. Vous pouvez calculer en amont déjà chez vous pour savoir combien vous allez payer. Et vous pouvez aussi, si vous ne savez pas, contacter votre conseiller fiscal ou contacter voilà, la direction des impôts. Ils vont vous montrer, vous expliquer le taux à appliquer par rapport aux pénalités que vous avez. L'autre chose à faire, c'est justement prendre contact avec votre centre le plus proche. Et vous leur expliquez votre situation et vous leur demandez des informations à suivre par rapport à la procédure, par rapport à ce que votre cas implique. Et tout simplement, il faut vraiment régler ces pénalités. Voilà, vous asseyez, vous assurez que vous allez les payer et éviter vraiment d'autres sanctions. Parce que plus on accumule, plus il y a d'autres sanctions légales et des intérêts supplémentaires qui s'ajoutent. Enfin, il faut mettre vraiment à jour, mettre en place au fait un suivi rigoureux pour que des circonstances de la sorte ne puissent plus se reproduire. Voilà, vous pouvez utiliser, comme on a dit, des outils digitaux fiscaux qui vous enverront des rappels avant les dates limites pour que votre santé ou la santé de votre entreprise puisse être maintenue en équilibre. Il y a en outre tout ceci,
quelques moyens et astuces aussi qu'on peut utiliser pour éviter de payer des pénalités fiscales. Parce que oui, il peut arriver, comme je dis, il y a beaucoup de cas qui peuvent surgir. Et il y a quand même des choses qu'on peut faire. Les impôts ne sont pas des sorciers. Il faut se rapprocher d'eux, se rapprocher de votre centre d'impôt, de celui qui gère votre dossier ou de votre conseiller fiscal qui va assurer l'intermédiation pour vous si vous n'avez pas assez de temps. Et la chose qu'il peut faire, c'est demander un délai supplémentaire. Voilà, si vous avez vous savez que vous ne pouvez pas payer ou respecter la date limite, avant, vous savez que par exemple, la date limite, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, le 15 de chaque mois et que vous ne pouvez pas respecter, vous anticipez, voilà, vous dites ok. Est-ce que je peux dépasser ce délai parce que quelque chose comme ça. C'est vrai que ça peut, dans certains cas, surtout quand vous êtes des gros comptes, oui, ça peut marcher. Les petits comptes, parfois, c'est un peu pas très sûr, mais c'est toujours possible de pouvoir s'arranger et d'avoir un report et ça permet aussi d'éviter des pénalités de retard. L'autre chose, c'est de régulariser par vous-même, de façon spontanée. Ne pas attendre que les impôts viennent vous rencontrer. De cette façon, il sera un peu plus souple avec vous parce que c'est vous qui avez pris l'initiative de venir et non eux. Voilà, donc dès que vous sentez que vous êtes en retard et que vous avez des impôts à payer, allez-y. Et dites, oh, voilà, expliquez. Et là, c'est, voilà, comme on dit, une faute avouée, elle va être pardonnée, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire, c'est négocier un moratoire. Oui, dans certains cas, on peut également négocier un moratoire, c'est-à-dire que vous puissiez étaler le paiement des pénalités ou même avoir une remise partielle. Vous expliquer, c'est vraiment, il faut juste se expliquer, il faut parler, il faut pas avoir peur, expliquer la situation, justifier les difficultés financières que vous avez ou la situation exceptionnelle qui s'est passée et maintenant voir directement avec celui qui gère votre dossier comment est-ce que vous pouvez étaler ça. Il va vous donner la procédure, la lettre à faire, etc. Et maintenant, vous allez suivre le moratoire. Et enfin, vous pouvez également demander une exonération, surtout quand il y a eu des circonstances exceptionnelles, comme un cas de maladie, d'accident, de force majeure. Vous pouvez demander qu'on puisse vous exonérer partiellement ou totalement des pénalités. Mais bien sûr, il faut fournir des preuves de la situation. C'est un peu ce qui se passe et c'est un peu ce qu'on peut faire justement pour éviter ce genre de pénalités. Mais en gros, la meilleure manière d'éviter des pénalités, c'est vraiment d'être proactif, d'anticiper les délais, d'utiliser des outils digitaux pour être à jour et en cas de retard, négocier avec les impôts pour éviter des sanctions assez lourdes. Donc, si vous avez besoin encore plus de conseils par rapport à ça, on est ouvert. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode Mon Fisc 2.0. Bye!